Bien, il faut quand même rappeler que depuis 2008, la France n'a gagné qu'un seul match en phase éliminatoire, quel que soit le tirage au sort. Ça restera compliqué pour la France, on est quand même que la 21e équipe au classement de la FIFA. Alors, on se souvient qu'en 2006, on avait eu les pires difficultés à sortir du groupe. On avait rencontré la Suisse, la Corée du Sud, et il avait fait le dernier match du Togo pour se qualifier en 8e. Bon, moi je vois un motif d'espoir là-dedans, c'est Didier Deschamps qui incarne la réussite. Je pense qu'il saura trouver les mots pour motiver et pour renverser les situations qui sont pour le moins compliquées. Mais quelles que soient les équipes, si on veut faire un vrai et un beau parcours en Coupe du Monde, il faudra battre toutes les équipes qui se présenteront devant nous. Et je suis assez d'accord avec Zidane quand il dit autant prendre les grosses cylindrées tout de suite, au moins on rentrera dans le vif du sujet. Sur les 3 dernières phases finales de Coupe du Monde, lors du tirage au sort, on a dit jackpot messieurs dames, 2002, 2006, 2010. En guise de jackpot, 2 fois sur 3, c'est une élimination dès la phase de groupe. Donc il faut arrêter, on n'en sait rien. Pourquoi ? Parce que la France n'a aucune certitude, elle est complètement inconstante, donc on ne peut se fier à rien avec elle, on ne sait pas. Regardez, il y a encore quelques semaines, on était assez confiant avant le match contre l'Ukraine. En Ukraine, un fiasco absolu. On était complètement résignés ou on rêvait parce qu'on était supporters des Bleus, et finalement, ils nous réalisent un exploit qu'aucune équipe européenne n'avait fait, c'est-à-dire remonter 2 buts. Alors on ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est que Zinedine Zidane, le grand, le dieu français, nous a dit que c'était une bonne chose si la France prenait un coup difficile. Alors on va l'écouter, et puis on verra bien. Alors c'est quoi un bon tirage au sort ? D'abord, ça dépend de quel point de vue on se place. Vu d'Abidjan, par exemple, ce serait plutôt pour les éléphants de la Côte d'Ivoire, l'équipe de France. L'équipe de France, elle a quand même une très très belle habitude des tirages au sort. Le dernier en date, l'Ukraine, donc le soir du tirage, formidable, c'était le meilleur tirage possible, on est qualifié, génial. Sauf que le vendredi suivant, il fallait donner l'extrême onction à la moitié des Français qui étaient au bord du suicide collectif. Bon, petit détail. 2010, Coupe du Monde, tirage formidable, chapeau 1 à l'Afrique du Sud, on ne peut pas faire mieux. Sauf que on connaît la suite. Alors évidemment qu'il n'y a pas de règle, évidemment que c'est pas forcément plus facile d'être dans le groupe de la Suisse que dans celui de l'Argentine. Évidemment qu'il est grand temps d'arrêter qu'on est champion du monde à vie. Évidemment, pour considérer que quand on est 20e mondial, ce qui est le cas de l'équipe de France, forcément le tirage sera difficile. Alors, s'il vous plaît, si on tombe sur Uruguay, Mexique, Algérie au hasard, ne dites pas que ce sera facile et qu'on est déjà qualifié. C'est marrant, c'est un groupe qui ressemblerait beaucoup, le hasard fait que ça ressemblerait beaucoup à un groupe de 2010. On a fait combien déjà ? 1 point, je crois. Faut espérer un tirage difficile. Les gros, puisque la France aujourd'hui est entre guillemets un petit pays de football, il faut les affronter d'entrée. On se souvient à la Coupe du Monde 2010, l'Espagne a été championne du monde en titre, mais elle a perdu son premier match contre la Suisse. Donc voilà, c'est le moment d'affronter des gros bras. Et puis c'est là que la France est le meilleur. En 2002, en 2006 et en 2010, la France a eu les pires difficultés face, entre guillemets, à des équipes à sa portée, notamment en 2002, pas fichu de marquer le moindre but, ni contre le Sénégal, ni contre l'Uruguay, ni contre le Danemark. En 2010, on n'en parle pas, c'était un désastre. Et en 2006, à la mi-temps, où il fallait battre le Togo 2-0, il y avait toujours 0-0, et la France était virtuellement éliminée. Donc oui, je suis favorable à un gros tirage, un beau tirage, pour voir du spectacle, pour voir l'équipe de France se transcender, et encore mieux préparer l'Euro 2016 en France, qui sera là le véritable objectif de Didier Deschamps.